Fait que aujourd'hui, on met la table pour accueillir des concepts qui vont nous permettre d'évoluer vers un niveau de conscience sociale basé sur l'amour, le respect et surtout la liberté. Nous avons jusqu'à aujourd'hui décortiqué et identifié tout ce qui était néfaste dans notre modèle de société. Maintenant, il est temps d'entamer le processus de l'action. Ça, c'est vraiment important pour moi. D'appliquer des vrais changements. On sait pertinemment que si on attend que les gouvernements changent les choses pour le mieux, on va y passer notre vie. Alors prenons notre destin en main et changeons pour le mieux à tout prix. À tout prix. Ouais! Là, je vais vous parler du cycle du carbone. Il y en a sûrement qui le connaissent. Je vais essayer de le vulgariser le mieux possible. On va s'imaginer le soleil, un arbre, puis qui pousse, comme ceux-là qu'il y a en arrière ici. Dans l'atmosphère, il y a du CO2. C'est du carbone lié à 2 atomes d'oxygène. C'est un gaz à effet de serre. Il est nécessaire, mais à cause qu'on brûle des quantités incroyables d'énergie fossile, on est en train de saturer l'atmosphère de carbone. Quand le soleil frappe sur les feuilles d'arbres, il y a la photosynthèse qui s'installe, puis qui permet au CO2 de se séparer. Le carbone, l'arbre construit son bois avec le carbone, puis il rejette le déchet qui est l'oxygène. Un déchet pour l'arbre, mais pour nous autres qui est vital. Le bois est composé de 30% de carbone environ en poids. Puis quand l'arbre fait ça, il enlève les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous autres, après ça, soit qu'on laisse les arbres tomber, pourrir au sol, puis dégager en décomposant du CO2. C'est un processus lent qui recombine le carbone puis l'oxygène. Mais on peut le faire aussi en le chauffant. En donnant assez de chaleur sur le bois quand on part un feu. L'oxygène vient se lier au carbone pour recréer le CO2 qui s'en retourne dans l'atmosphère. Fait que quand on brûle du bois, on vient retirer l'énergie du bois, mais on retourne le carbone dans l'atmosphère. Le processus que vous voyez ici, c'est un processus de pyrolyse. La pyrolyse, ce que ça fait dans cet appareil-là, c'est que ça prend le bois, ça le chauffe au-dessus de 700 degrés Celsius, puis ça gazifie le bois. En se gazéifiant, ça produit un gaz qui ressemble un peu au gaz naturel. Il y a de l'hydrogène, il y a du méthane, surtout du méthane. Quand on combustionne du bois, l'oxygène vient directement se lier au carbone pour s'en aller dans l'atmosphère. De cette façon-là, en chauffant le bois, ce qui arrive, c'est qu'il dégage son gaz, puis à la surface en haut, on réinjecte l'oxygène qui vient aider la combustion du gaz, du méthane qui monte. Ça fait en sorte que tout le carbone qui est dans le bois, 30% de la masse de départ, reste dans le poêle. Ça permet à l'être humain de retirer l'énergie du bois sans polluer. Après ça, quand on a fini, le carbone qui est resté dans le poêle, on peut l'utiliser pour remettre ça dans les sols parce que les sols sont en manque de carbone. On les vide constamment à mesure qu'on fait de l'agriculture. Puis ça peut aider à refaire des terres arables même dans les déserts. Ça empêche tous les nutriments d'être délavés. Ça agit comme des micro-éponges qui viennent toutes ramasser les nutriments pour nourrir le sol et ensuite nourrir les plantes qui vont nous nourrir nous autres. J'ai fait ce produit-là parce qu'il y a 2,6 milliards de personnes dans le monde qui cuisinent au bois, surtout dans les pays en développement. Puis c'est extrêmement polluant. 30% de la masse, ça équivaut quasiment en chiffre 30 fois plus élevé en carbone brûlé du bois que de brûler du mazout. Puis on sait que le mazout, c'est pas une bonne chose à brûler.
Je veux envoyer ça dans les pays en développement, dont Haïti. Je suis en train de monter un projet qui va être monté, ça va être le premier projet, va être monté à Haïti pour monter une usine là-bas. Au début, ce que je voulais faire, c'était vraiment produire des poêles comme ça, les amener là-bas puis leur donner. Sur le site internet de cette poêle-là, j'avais au début marqué que je donnerais, que je bâtirais les poêles ici puis que je les vendrais, que je les donnerais directement, exemple en Haïti. Mais j'ai parlé à des gens, un en particulier qui est un grand porte-parole au Québec. Puis, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on peut pas le donner, on peut pas leur donner, il faut absolument leur vendre à moindre coût, au pire, garder l'argent qu'ils nous donnent pour planter des arbres, mais il dit que ça fonctionnerait pas, fait que j'ai changé le site internet, fait que c'est pas parce que je veux pas le donner, c'est parce que ça a l'air que c'est pas une bonne chose. Mais ce que je veux faire, c'est qu'au lieu de le construire ici puis d'aller là-bas le porter, c'est de monter l'usine là-bas pour pouvoir que les gens là-bas puissent le construire eux-mêmes. Ça leur donne du travail, ça leur donne un appareil pour se chauffer, ben, pas pour se chauffer vraiment parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin là-bas, mais surtout pour cuisiner. Ça les aide eux autres parce que ce poêle-là consomme 5 fois moins de bois qu'un feu ordinaire, puis ça concentre l'énergie. Vu que c'est un gaz qui brûle, c'est beaucoup plus concentré en énergie que juste si c'était le bois. On met un chaudron là-dessus, là, ça bouille de l'eau en même pas 3 minutes. C'est vraiment puissant comme feu, là. C'est assez incroyable. Ça fait 1 an que je travaille sur la conception de cet appareil-là pour faire en sorte qu'il coûte le moins cher possible à produire, puis qu'il soit le moins compliqué, que ça soit pas de l'obsolescence programmée. Il n'y a pratiquement aucune pièce movible là-dessus. Tu mets le bois dedans, tu l'allumes, puis ça finit là. En autant que c'est sec, ça va marcher. Ça fait pas de boucan, à moins qu'il y ait un ouragan sur le terrain, là, puis qu'il vente, là, ça peut faire de la fumée, mais en principe, c'est tellement performant qu'on peut le rentrer dans la maison. Je conseille pas à personne de le faire. Mais, on peut le rentrer dans la maison. Lui, il le met dans la maison. C'est ça, je le conseille pas, mais on peut le faire. Ça dégage pratiquement pas de CO2. Le carbone reste pratiquement tout à l'intérieur. Ça dégage pratiquement aucun produit toxique. C'est vraiment... c'est génial. Pour le camping, c'est vraiment la coche. Tu fais du canot camping, tu vires à l'envers en canot. Y a de l'eau qui rentre là-dedans. Si t'as un Coleman pis des bonbonnes de propane, t'es fait, tu cuisineras pas cette journée-là, puis tu feras pas sécher ton linge. Ça, ben, même s'il est trempe, tu pognes du bois sec, tu le mets dedans, tu mets le feu dedans, puis tu peux tout cuisiner, qu'est-ce que t'as à faire. C'est un appareil, pour moi, que je considère... je veux pas faire peur à personne, puis j'aime pas ça jouer là-dedans, mais c'est un appareil de survie inestimable. Quand t'as ça, toutes les sources de carburant que tu peux mettre là-dedans, en principe, ça fonctionne au bois, mais c'est possible de le faire fonctionner pratiquement avec n'importe quelle biomasse sèche. Tu peux distiller de l'eau là-dessus. D'ailleurs, c'est un des produits qui va être sur le site internet éventuellement, là, surtout pour les pays en voie de développement. Ils ont accès à l'eau, mais souvent c'est ozoné ou chloré hautement, ça tue l'eau, puis mais distiller, c'est déjà mieux. C'est sûr, ça enlève les minéraux, il y en a qui vont me dire, mais c'est déjà mieux que des produits chimiques. Il manque d'électricité, tu sors ça dehors. Tu veux cuisiner à côté de au lieu d'utiliser ton barbecue, tu peux te servir de ça. Moi, j'ai cuisiné là-dessus, ça fait 1 an que je cuisine avec. C'est vraiment merveilleux, ça cuisine super bien. Il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de fan, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien après ça. Il y en a, ça existe, hein. Je dis pas que ça existe pas cette affaire-là. Là. Ça, c'est une conception à moi, mais c'est pas une invention à moi. La pyrolyse, là, c'était utilisé à la Deuxième Guerre mondiale par 1 million de véhicules roulaient avec ça. Les tracteurs de ferme roulaient avec ça parce qu'il y avait une pénurie de pétrole à cause de la guerre. Les autobus scolaires pour que les élèves continuent d'aller à l'école, l'école de l'asservissement, marchait au gaz de bois. Je trouve ça, moi, cet outil-là, je le trouve important. C'est sûr, ça fait plus qu'1 an que je travaille dessus, puis pour moi, il est rendu presque anodin, mais je pense que c'est un appareil
je pense que c'est un symbole important parce que c'est dans les énergies libres, parce que à la Deuxième Guerre mondiale, c'est la FEMA. C'est la FEMA qui a développé, pas le processus de la pyrolyse, mais qui a développé une méthode de l'utiliser pour les véhicules à gaz. Puis après la guerre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé ça parce que là, le gaz revenait, le pétrole revenait. Ils ont laissé le pétrole à moindre coût pour que ça soit plus facile puis que le monde oublie cette technologie-là. Puis c'est arrivé, c'est oublié. J'aimerais ça que ceux qui connaissent la pyrolyse puis que c'est utilisable dans un véhicule qui lèvent la main juste pour savoir qui savait ça. Fait qu'il n'y en a pas des tonnes, il y en a quelques-uns, puis il y avait 1 million de véhicules qui fonctionnaient avec ça. Je veux pas que tout le monde installe ça dans leur maison puis commence à se faire marcher des génératrices au gaz de bois, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment de placer la table. Hein? On place la table aujourd'hui pour les énergies libres. C'est de cette façon-là qu'on va procéder maintenant pour sortir toutes les inventions, toutes les affaires que je travaille dessus depuis une quinzaine d'années, toutes les inventions que d'autres inventeurs veulent apporter dans l'aciel, qui veulent le rendre imbrevetable. Ça, j'aurais pas pu le breveter. Hein? Je veux dire, je m'en cacherai pas. Là, je veux pas en mettre plus qu'il y en a. Mais les prochaines inventions, par exemple, là, attachez vos culottes parce que ils vont se remplir vite. L'argent qui va sortir de ça, moi, je déteste l'argent. J'essaie de m'éloigner de ça le plus possible. J'ai été obligé, je pense Yannick aussi, on a été obligé de faire comme la paix un peu avec ça parce que elle est encore là, malheureusement. Puis elle va être là pour être un petit bout encore. C'est ça, l'argent qui va être récolté de ça, il y a une partie qui va, que c'est sur mon site internet, pour le développement d'énergie libre, puis pour l'installation de ce produit-là d'un pays en développement où est-ce qu'ils en ont besoin vraiment. Quand j'ai commencé ce projet-là, je connaissais pas Yannick, je l'ai connu il n'y a pas tellement longtemps, mais mon but c'était de faire exactement ce que la Ciel est en train de faire, c'était de mettre ça, c'était pour avoir des sous pour justement faire le développement de ces nouvelles énergies-là. Mais là, j'ai rencontré Yannick, on a fondé la Ciel, puis écoute, je pourrais pas demander mieux que d'avoir du monde autour de moi parce que tout seul, c'est rough en tabarnak. Je suis vraiment content de voir ça, je suis vraiment content, ça me fait vraiment chaud au cœur, je suis sur le bord de pleurer là.